Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Tout d'abord, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit point sur les cœurs en détresse, chagrin d'amour, les ruptures. Et on va regarder ça d'une manière à avancer. Mais avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier. Voilà, parce que j'ai été un peu absente. Ceux qui ont vu le message sur Facebook ou dans la discussion de la chaîne, voilà, vous savez que j'ai perdu ma grand-mère et bon, j'avais besoin de me recentrer. Bon, je ne suis pas encore au top, mais on s'en fout, il faut avancer, quoi. Et puis c'est ça la vie, hein, c'est la résilience, c'est avancer, il y a une flamme en nous et quand ça s'éteint pas en réalité. Ça s'éteint jamais. Voilà. Donc on va commencer. J'ai eu envie en fait de vous proposer, je vais prendre 3 tarots et je vais juste vous mettre une carte. Je vais piocher là devant vous pour faire le choix. Donc hop, cœur en détresse. Avec le premier, donc ça sera avec le Forest of Enchantment. Le second, ça sera hop là, avec le tarot des fées. Le troisième, ce sera avec les chats mystiques, le tarot des chats mystiques. Voilà. Donc faites votre choix. Bon, on est sur de l'intemporel et bien sûr ça va parler du sentimental. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en faire un quatrième. Je vais faire un quatrième choix. D'habitude j'en fais que 3. Mais là c'est un peu particulier, je le sens, et je vais vous faire un quatrième choix. Et le quatrième choix, ça va être avec ça. Mais après, ça veut pas dire que je vais tirer avec ces tarots là. Ça veut juste dire que vous choisissez la carte qui vous parle, quoi. Ça vous permet juste de voir ce qui vous attire le plus. Et ça c'est le Spirit Song tarot. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà, vous choisissez la carte qui vous parle le plus. Donc c'est de l'intemporel, c'est du sentimental, mais c'est plus pour rebondir en fait quand l'histoire elle est difficile ou quand ça vient de s'achever ou puis voilà, puis après sinon de toute façon ça peut toujours être par là, même si vous n'êtes pas forcément dans cette situation tout à fait, du moment qu'il y a une certaine souffrance entre guillemets, vous pouvez peut-être y entendre quelque chose d'intéressant. Voilà, parce qu'on va être sur le thème de la résilience en quelque sorte. Et donc voilà, bon, donc, vous faites votre choix. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième. Et je mets ça dans la téléportation instantanée dans la description, comme d'habitude. Alors je vais les pousser, ça là, parce que au final, alors ça c'est 1, 2, 3 et 4. Je vais avoir besoin de place quand même. Parce que vous connaissez, j'aime bien creuser. Et donc ça là, je vais les mettre là. Est-ce qu'on voit bien à peu près? Je crois, oui. Ça devrait aller. Je vais tirer peut-être un peu, ça ira. Je vais avancer ça plutôt. Et on va commencer tout de suite. Donc avec ceux qui ont pris Forest of Enchantment. Et donc pour les cœurs en détresse. Alors, on le sait, il y a 3 phases quand on est en rupture ou quand on est en chagrin d'amour. Il y a la phase de protestation, la phase de résiliation, la phase d'acceptation. La protestation, c'est ce moment où c'est que le corps envoie de la dopamine à donf et de la noradrénaline et qui nous dit non, 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 ça va pas se passer comme ça, moi je suis pas d'accord, je vais te reconquérir, j'accepte pas, etc. Ça, c'est la protestation. Ensuite, il y a la résiliation. La résiliation, c'est ce moment où c'est qu'on est dans la tristesse, où c'est qu'on prend conscience qu'en fait, c'est terminé. Et on ne peut plus rien faire. Voilà. Alors, ça peut se mêler, il peut y avoir de la tristesse, de la colère. Bien que la colère, elle peut être aussi dans la protestation, mais dans la résiliation, elle y est aussi. Et ensuite, il y a cette phase qu'on appelle l'acceptation. Et la phase d'acceptation, c'est celle
dans laquelle on commence vraiment à se reconstruire et où on dit, ok, ben maintenant peut-être j'ai envie d'avoir quelqu'un d'autre, de rencontrer quelqu'un à nouveau. Voilà. Donc je ne sais pas dans quelle phase vous vous trouvez, ni même si vous êtes dans une de ces phases-là. Mais la première chose, en tout cas, c'est qu'il faut accepter d'aller mal. Et que quand on a des émotions négatives, il faut les laisser se manifester. Et ce que j'ai envie, c'est que cette carte, elle représente l'émotion qui doit être exprimée en urgence chez vous. Donc, quelle émotion doit être exprimée en urgence? En urgence, ce qui doit être exprimé, c'est l'envie, le regain à la vie. Et ça, l'émerveillement, retrouver l'émerveillement. Sortir de cette phase dans laquelle on est en repli sur soi, où on est presque, on est résigné, où on est, au final, c'est un peu comme si il y avait cette nostalgie, cette mélancolie. Peut-être vous avez besoin de l'exprimer ça aussi. D'exprimer, de se poser en fait. Je crois que vous avez besoin de poser et d'observer et de faire un bilan. Ça a été bon, ça n'a pas été bon. Parce que cette carte, c'est quand même une carte, c'est un 4, et les 4, ça demande une stabilité. Et si on est sur une demande de stabilité, alors peut-être que c'est pour l'instant, pour vous, vous n'en êtes pas encore, ou alors vous l'avez déjà dépassé, mais vous n'en êtes pas à la phase où on est dans la colère, etc. Je crois que cette carte, c'est un peu une carte où dedans il y a cette résignation, peut-être il y a une tristesse. Peut-être aussi, parce que là c'est quand même l'émotion à exprimer en urgence. C'est peut-être qu'en urgence, il va falloir observer la situation. Il faut la regarder. La regarder avec ses bons et ses mauvais côtés. Avec, on va dire, un point de vue détaillé. Parce que là, c'est un temps de pause qui est demandé. En urgence, il faut que vous fassiez pause dans votre tête. Et que vous regardiez les choses avec un œil qui accepte qu'il y ait eu des belles choses, même s'il y en a eu des mauvaises. Et je crois qu'il y a... il y a ce côté où peut-être en urgence, il faut prendre du temps pour vous. Et si vous êtes peut-être dans un engrenage ou dans une vie un peu effrénée, il faut vraiment que vous vous arrêtiez. Que vous vous arrêtiez, que vous vous accordiez un temps pour penser. Peut-être observer les émotions aussi que vous avez en vous. Peut-être prendre le temps d'observer en vous ce qu'il se passe. Parce que ce n'est pas qu'en extérieur qu'il faut observer. Il faut observer aussi à l'intérieur ce qui se passe. C'est super important ça. Parce que si on regarde que dehors, on ne comprendra rien. Je vais prendre le tarot des fées, parce que j'aime bien, qui me parle bien. Et on va regarder de quelle manière vous pouvez faire ça. Là. De quelle manière, quelle est la meilleure manière pour vous de prendre ce temps de pause là qu'on vous demande. Cette nouvelle observation, ce temps de faire le point en fait. Quelle est la meilleure manière? Ouais, c'est vraiment ça. Ça rejoint complètement ça. Parce que ici, on est sur... on pose les armes, on pose les pensées. On arrête de penser. On va juste observer. On va juste accepter le réel. Et on va observer. On va juste peut-être repenser aux choses en essayant d'y porter un regard plus apaisé. Plus apaisé, ouais. Mais je crois qu'il faut quand même que vous jetiez un œil à vos émotions. Pour moi, là, il y a vraiment ça. Et il y a une sorte... évidemment, on passe du 4 au 5. Parce que si vous regardez, si vous commencez à observer, bien sûr que ça va créer une sorte de déséquilibre. Le 4, c'est une stabilité. Le 5, c'est... hop,
Regardez, elle n'est pas droite l'épée. Bien sûr qu'il y aura des choses positives, mais il y aura aussi des choses qui vont vous déstabiliser. Mais il faut s'asseoir dessus. Et c'est-à-dire, appuyez-vous dessus pour prendre le réel pour ce qu'il est. Votre réalité, la comprendre mieux. Peut-être pourquoi est-ce que vous avez vécu ça? Pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à cette situation? Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi ça a duré si longtemps ou pourquoi ça n'a pas démarré? Pourquoi je vis ça? Je crois qu'il y a vraiment ça dans cette carte. Parce que c'est une carte qui parle d'avoir une vision très personnelle, une perception personnelle de la chose, de la réalité aussi. Même si c'est une carte qui demande de poser les pensées. Et ça vous demande un apaisement de l'esprit pour peut-être juste prendre du recul, s'éloigner du monde. Regardez, elle est dans le désert. C'est dans le désert qu'elle a planté l'épée, c'est pas en plein brouhaha. Et d'ailleurs, celui-là, c'est pareil, il est au pied d'un arbre dans la forêt, il est tout seul. Bon, il y a le colibri, mais le colibri, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Et, on va continuer. Forest of Enchantment, on va prendre avec celui-là. Pardon, ma baguette est tombée. Mon bâton à plume. On va regarder donc. Maintenant, moi j'ai envie qu'on regarde, qu'on comprenne. Parce que là, c'est bien beau, là, il faut comprendre. C'est-à-dire que oui, il faut faire un temps de pause. Oui, il faut observer. Oui, il faut poser les armes et accepter le réel. Mais on va le regarder un peu plus précisément ensemble quand même, c'est important. Donc on va regarder 3 cartes, je vais tirer. Ce qui vous met en colère, ce qui vous met en tristesse et ce qui vous met en incompréhension. Parce que ce sont 3 choses importantes. Ce qui vous met en colère, ce qui vous met en tristesse, ce qui vous met en incompréhension par rapport à cette relation, que ce soit rupture ou amour non partagé, ou j'en sais rien, on s'en fout du moment que c'est un truc qui engendre ce processus de cœur en détresse, entre guillemets. Donc ce qui vous met en colère. Weaver of Bones. On est sur la tisseuse de bienfaits, la tisseuse de bonheur. Donc c'est l'équivalent de la reine de denier. Et on voit, il y a un don de soi. Je crois que ce qui vous met en colère, c'est le fait que c'était beau, que ça paraissait beau. Peut-être même que vous avez donné énormément. Que vraiment vous avez été dans un accueil total. Que vous avez mis, entre guillemets, tout votre être en beauté en avant dans cette relation. Vous avez donné tout ce que vous aviez de meilleur. Regardez, elle apporte son pot de bonheur et ce pot de bonheur, et je veux dire, elle ouvre sa porte, etc. Et j'ai l'impression vraiment, ce qui vous met en colère en fait, c'est ça, c'est d'avoir tellement donné, tellement apporté à cette relation. Et que peut-être, du coup, si on se trouve ici, c'est que le réel, il n'y a peut-être que vous qui étiez dans l'émerveillement et l'autre, il est resté peut-être sur son quant à soi ou dans la non-écoute. Ou... En tout cas, ce qui vous met en colère, c'est tout ce que vous avez donné, entre guillemets, pour rien. C'est pas pour rien, hein. Quand même, on va y venir après, mais... donc ce qui vous met en colère, c'est ça. C'est ce don de vous-même que vous avez fait. C'est le fait... Et puis aussi, je pense, peut-être cette déception de voir tant de beauté, tant de beauté potentielle dans cette relation qui finalement n'ont pas fleuri. Qu'est-ce qui vous met en tristesse? Le 8 de vision.
C'est le 8 de coupe, hein, c'est l'équivalent du 8 de coupe. Ce qui vous met en tristesse, hein, c'est le fait de devoir... C'est un peu le fait de devoir renoncer. Ou peut-être que l'autre a renoncé. C'est le fait d'être... d'avoir l'impression, peut-être, hein, comme si finalement vous la méritiez pas cette coupe. Ou comme si l'autre... ça rejoint ça un peu, parce que l'autre, il s'est pas donné les moyens. Et ça vous rend triste de voir que vous étiez peut-être seul à vous démener, à vous battre sur les chemins là. Ce qui vous met en tristesse aussi, c'est peut-être qu'il y a eu un certain manque de respect. Un manque de respect pour tout ce que vous avez fait. Pardon, je m'appuie sur le truc et du coup je vous fais basculer là, je vous promets. Ce qui vous met en tristesse, moi je crois que c'est ça, c'est tout ce long chemin. Tout ça, comme si vous aviez... Et tout ça, en fait, ça part avec le vent. Et c'est un peu comme si au final, on n'avait jamais atteint le but. On s'est perdu sur le chemin. Parce que ce chemin, en fait, il menait à rien. C'est un peu comme un chemin qui était une impasse. Et ça vous met en tristesse. Ce qui vous met en incompréhension. C'est le 2 de sortilège. C'est le choix. Ce sont les choix, les décisions qui ont été prises. Ça laisse une incompréhension. La dualité, le fait de ne pas se comprendre. La communication, elle était rompue. Parce que vous étiez trop différents. Parce que il y avait des choses, vous attendiez pas la même chose. Vous donniez pas de la même manière. Ce qui vous laisse dans l'incompréhension aussi, en fait, c'est vraiment que l'autre, il s'est avéré avoir tellement peur de s'engager, tellement peur de l'inconnu, tellement peur. C'est un peu comme si... comme si vous comprenez pas les choix qu'a fait cette personne. Vous comprenez pas les peurs qu'elle a pu avoir vis-à-vis de la relation. C'est ça qui vous laisse dans l'incompréhension. Peut-être vous aviez cru que vous étiez fait du même bois. Et au final, c'est pas le cas. Et dans la dualité, vous avez peut-être eu des apports. On va regarder ça. J'ai envie de regarder. Qu'est-ce que ça vous a apporté de tant donner comme ça? Qu'est-ce qu'il y avait à y apprendre? C'est quoi l'apport de ce don de vous-même là que vous avez fait comme ça? C'était quoi l'apport sur votre chemin de vie? Ça vous a appris à foncer en confiance. Mais c'est aussi, peut-être, je crois que ça vous a appris surtout à avoir un meilleur discernement. Parce que regardez, lui, ou elle plutôt, qu'elle a des seins, pardon, c'est un apprentissage au discernement. Elle va l'épée devant les yeux. Donc elle fonce sans savoir où elle va. Et peut-être que dorénavant, vos choix, votre discernement seront beaucoup plus affûtés et vous ne mettrez rien devant vos yeux quand vous prendrez vos décisions. Et peut-être que vous apprendrez, grâce à ça, dorénavant, vous saurez donner votre pot de bonheur, là. Vous vous donnerez à fond, peut-être avec plus de discernement. Pas de la même manière, en tout cas, ça c'est sûr. Vous saurez beaucoup mieux, vous observerez mieux. Parce qu'avec les épées, on est dans les pensées. Et peut-être que vous ne vous laisserez plus aveugler par quoi que ce soit, grâce à ça.
Qu'est-ce que ça vous a apporté de vivre ce chemin-là, où vous vous êtes démené, etc. Et au final, d'aller vers cette impasse, hein. Quel était l'apport sur votre chemin de vie? Qu'est-ce que ça devait vous apprendre, ça? La force. C'était vraiment très important, cette leçon-là. Cette leçon-là, elle était vraiment importante. C'est pour apprendre à dominer ses émotions, peut-être, hein. Pas ses émotions, je dirais plutôt ses instincts. C'est-à-dire que peut-être, avec la force, on est sur une carte qui parle d'aller en douceur, d'aller doucement, de se battre pour les bonnes causes. Et ça rejoint ceci, hein, d'être sélectif avec les personnes à qui on donne. Il faut donner aux personnes qui, pas entre guillemets, qui le méritent. C'est-à-dire, quand vous voyez que la personne, elle est dans le manque de respect. On a eu ça, le respect. Je sais plus où c'était. Mais c'est là, en fait, je crois. Ouais. Oui, c'est là. C'est avec cette carte, hein. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je crois que ça vous apprend ou ça vous a appris à dominer cette pulsion de... Peut-être cette pulsion, cette passion. C'est-à-dire à peut-être mieux maîtriser ce besoin de donner, par exemple. Mais c'est aussi ça, et ici aussi ça rejoint la bonne cause, c'est-à-dire ici faire les choix avec discernement, donner à qui le mérite, entre guillemets, hein, parce qu'après, bien sûr, vous pouvez donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais en amour, si vous voyez qu'il n'y a pas de répondant, vous donnez énormément, l'autre donne rien, ça ne peut pas marcher. Et ça, c'est une vérité, c'est une leçon difficile. Ici, il y a eu un manque de respect, il y a eu le fait d'aller vers une impasse, hein. Il y a eu le fait... Et là, le son, en plus, elle est très importante parce que c'est une majeure, hein. Et une majeure, on parle là de des apprentissages sur le chemin de vie. Et là, on a vraiment un apprentissage important là-dedans. Peut-être, ça vous a montré à quel point vous étiez quelqu'un de courageux aussi. À quel point vous étiez capable de vous battre quand quelque chose vous tenait à cœur. Peut-être c'est ça aussi, en fait, la prise de conscience, hein. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. Parce que on sait qu'on a une énergie énorme à disposition. Mais je crois qu'il faut savoir quand lâcher la bête de l'énergie. Et là, avec ce chemin-là que vous avez fait avec cette personne, vous avez vu que même si vous mettez toute l'énergie que vous voulez, que vous vous êtes décuplé, que vous êtes... Le problème, c'est que si c'est une impasse, on peut y mettre toute l'énergie qu'on veut, ça reste une impasse. Et il faut trouver un autre chemin et contourner. Mais dans cette impasse, on a appris des choses, hein. C'est jamais une impasse pour rien. Je veux dire, c'est quand même un bout de chemin. Et même si c'est un chemin qu'on fait à l'avant et après en arrière pour revenir sur ses pas, en réalité, on ne refait pas le même chemin parce qu'il n'est pas dans la même temporalité, parce qu'il n'est pas, vous êtes pas la même personne quand vous êtes à l'entrée du chemin que quand vous êtes au fond du chemin, à vous rendre compte que c'est une impasse. Et quand vous refaites ce chemin en marche arrière comme ça, vous n'êtes pas non plus la même personne quand vous arrivez ici. C'est aussi avoir des impasses, rencontrer des impasses, ça fait partie d'un chemin de croissance. Et c'est d'autant plus important qu'ici, on a un chemin de croissance avec une majeure. Et je crois que vous êtes capable, et c'est ça que ça vous apprend. Ça vous a montré à quel point vous aviez du courage, à quel point vous étiez capable d'affronter vos peurs. Et ici, à quel point vous êtes quelqu'un de généreux. Il faut juste choisir à qui vous offrez votre générosité. Il faut aller... Ouais, c'est vraiment très joli ça. Ça, c'est vraiment très joli parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un avec une énergie immense, hein.
avec un don de soi immense. Mais je pense que vous allez apprendre à beaucoup mieux vous respecter pour qui vous êtes, hein. Ce courage-là, cette force, parce que ce pot de bienfait, là, ce pot de chance, ce pot d'amour que vous avez entre les mains, c'est vous, hein, en fait. En réalité, il est en vous. Cette magie-là, elle est en vous. Cette force, cette énergie énorme, puissante, hein, elle est en vous. Et à vous de savoir où vous la lâchez. On va regarder quel apport sur votre chemin de vie pour cette incompréhension. Quel apport sur votre chemin de vie? Vous avez appris en réalité que vous pouviez tout faire, hein, que vous étiez, c'est vous le maître, hein. Vous vous êtes rendu compte en fait à quel point vous savez ce que vous faites, hein. Parce que ça c'est une carte, hein, qui parle de démarrer un chemin de croissance, hein, qui parle, hein, parce que ça va vous donner l'opportunité d'un nouveau départ au final. Mais surtout, ce que vous avez vu, c'est que si ici, cette personne, les choix qu'elle fait, vous ne les comprenez pas, peut-être, mais vous vous êtes rendu compte à quel point vous saviez ce que vous voulez. Parce que vous saviez choisir. Vous saviez dire c'est cette personne. Même si à la fin ça a donné une impasse, c'est pas un temps perdu. Et c'est juste un bout de chemin de croissance, comme on l'a dit, hein. Et au final, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez un maître en quelque chose. Vous êtes celui qui, avec tous les outils, est capable de montrer comment il faut faire. Vous vous êtes rendu compte aussi, je pense, que vous aviez beaucoup plus de cordes à votre arc que ce que vous ne pensiez. Parce que ces outils-là, vous les avez. Et vous avez besoin de personne, vous les avez en vous. Je crois qu'au final, ça vous donne l'opportunité de découvrir toutes les potentialités qui sont en vous, véritablement. Vous vous êtes rendu compte à quel point vous aviez de la volonté aussi. Et ça rejoint ce qu'on a dit juste avant. Cette énergie à disposition énorme, cette force que vous avez, cette générosité que vous avez en vous, que vous avez été capable de mettre jusqu'à l'épuisement peut-être, mais au final, vous l'avez fait. Et aujourd'hui, vous êtes capable de voir et de lire entre les lignes du destin, je dirais, avec cette carte, parce que vous observez le réel maintenant. La petite souris, on est ici, et on est partout en réalité. Et vous êtes celui qui observe, qui sait se confronter à ce qui s'est passé, à observer ce qui s'est créé devant vous, comment s'est créée votre réalité. Et vous êtes au début d'un chemin de croissance à nouveau. On redémarre un cycle avec le 1. Et on peut, clac, enclencher sur quelque chose de neuf pour décider, à partir de maintenant, comment je vais être. La petite souris là qui se crée, c'est vous à la fois que vous êtes le créateur de la souris. Dans le sens où c'est vous qui êtes en train de modeler, comme ça, tac, 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 qui vous allez devenir à partir de maintenant. On va regarder pourquoi c'est bien que ça soit terminé, cette histoire. Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est une bonne chose que ça ne marche pas avec cette personne? Pourquoi? Hop. Je vais tirer parce que ça ne veut pas sortir. Ça fait comme si ça allait sauter. Ben c'est ça. Pourquoi? Ben, c'est une bonne chose parce que au final, je crois que c'est quelqu'un qui vous butinait. Quelqu'un qui finalement a pris tout ce que vous offriez sans rien donner. Elle mangeait vos petits fruits. Et ça, c'est pas possible. On mange pas tous les petits fruits sans habiter dans la cabane avec. Ça, non. Et ben donc, du coup, c'est ça, en fait. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'au final, vous allez pouvoir vous
retrouver toute votre énergie là, parce que les petits fruits en réalité c'est quoi? Ben, c'est votre énergie, hein. Et on est on est sur le 9 de bienfait. Le 9 c'est un achèvement, c'est l'achèvement d'un cycle. Et là, c'est on arrête de donner et c'est encore on revient sur la même chose. Hem, enfin bien qu'on n'est pas encore au 10, mais ça vous aura appris, du moins on n'a pas tout à fait terminé le cycle, mais parce que le 10 après bon, c'est un peu l'achèvement, c'est le moment où on en profite du cycle achevé. Mais on va être sur, je crois sur le fait de reprendre confiance en soi. C'est-à-dire que effectivement, voilà, du coup, on vous mangera plus les petits fruits là. Mais en même temps, vu que vous saurez beaucoup mieux déterminer à qui vous, ou dans quoi vous mettez votre énergie ou avec qui vous partagez vos richesses, hein, en réalité. Richesse intérieure, richesse d'amour, richesse de tout ce qu'on veut. Alors vous aurez une plus grande confiance en vous et du coup, les nouvelles choses aussi qui vont se présenter à vous, vous allez pouvoir donner beaucoup plus sereinement en sachant que vous n'irez plus jusqu'à l'extrême limite, comme vous aviez fait précédemment. Vous irez plus vous y perdre, quoi. C'est une bonne chose, hein, que ce soit terminé, parce que vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Il va y avoir un regain d'énergie en vous, là maintenant. Et on va regarder, oui, j'ai pris le tarot des fées. Bon, je voulais reprendre l'autre, mais finalement j'ai attrapé celui-là. Et quel est l'apport là, de ça? C'est magnifique. On a l'as de coupe, hein. C'est-à-dire que dorénavant, vous pourrez aller en confiance, hein. Vous pourrez à nouveau, l'apport, je dirais même là, on pourrait avoir l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne parce qu'on est sur un as et que c'est une potentialité qui naît. Les coupes, c'est l'amour. Mais je crois que c'est surtout un amour de vous-même qui commence à naître. Euh, Parce que si vous vous respectez mieux, parce que si vous êtes mieux capable de savoir ce que vous valez, de connaître vos atouts, si vous prenez conscience de ce que vous êtes et de cette que vous êtes vraiment des personnes fortes, euh, généreuses euh, et capables de déplacer les montagnes, j'allais dire. Et puis que vous savez ce que vous voulez, hein, et ce que vous voulez pas peut-être aussi. Alors, en vous, les sentiments sincères pourront renaître, hein, pour vous-même d'abord, pour quelqu'un d'autre ensuite, hein, et peut-être même quelqu'un d'autre viendra vous aimer également. Ce qui est sûr, c'est que l'apport là, c'est, je crois, c'est un regain de confiance, hein. C'est un regain de confiance en vous en priorité. Et un regain d'innocence aussi. C'est-à-dire que en ayant plus de confiance en vous-même, en sachant plus où vous allez et comment vous utilisez cette énergie, vous allez vous permettre d'aimer plus sereinement, plus vous allez pouvoir peut-être reprendre un peu d'innocence. Parce que je crois que cette personne, enfin, c'est pas elle vraiment, mais c'était un bout de votre chemin de vie. Mais c'était en train de vous perdre. Vous vous y perdiez, vous perdiez votre énergie. Et là, vous allez avoir un regain d'énergie et un regain d'innocence. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux sur le monde et voir la beauté. Voir la beauté à nouveau. Ici aussi, hein. Regardez le regard de ce personnage. Il s'offre sans... il y a une pureté là-dedans. Et je crois que vous, enfants, quoi, vous reconnectez à vous-même, tout simplement, à la source de vous-même. C'est vraiment très très beau, très très beau. On continue. Qu'est-ce qui peut vous aider? Parce que je vois bien, je sais que je l'ai vécu aussi, hein, je veux dire, je suis comme tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui peut vous aider à apaiser votre peine à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui peut aider à apaiser la peine? Qu'est-ce qui peut apaiser notre peine, là? Votre peine. Qu'est-ce qui peut apaiser la peine?
Weaver of Spells. C'est la tisseuse de sortilège. Hein. Et c'est danser la vie, quoi. C'est la reine de bâton, c'est danser la vie. Ça peut vous aider à apaiser votre peine. Faites des choses, allez vers votre créativité. Laissez-vous exprimer qui vous êtes. Regardez cette danseuse, la magie qui s'en dégage. Vous êtes à l'origine de la magie de votre vie. Et ça, c'est important de le comprendre. En vous, il y a un feu créateur. En vous, il y a... vous êtes capable de générer votre guérison. Vous pouvez générer une auto-guérison. Ce qui peut apaiser votre peine, c'est de lâcher, de libérer votre créativité. Quoi que vous fassiez, libérez votre créativité dans le sport, dans les arts, dans ce que vous voulez, la musique, la danse, on s'en fout, vous le libérez dans ce que vous voulez, mais libérez-le. Libérez votre créativité, libérez, laissez votre cœur, votre âme exprimer tout ce qui avait été enfermé, enserré, coincé, perdu, toute cette énergie-là que vous mettiez pour quelqu'un d'autre, à vous battre dans une relation qui finalement vous a fatigué, quoi. Je veux dire comme ça. Hein. Et au final, mais en vous, mais vous imaginez tout ce que vous avez? Tout ce que vous avez de beau et d'énergie. Regardez-moi là, cette bestiole, là, comme elle est énorme. Mais ça, c'est la montagne d'énergie qui est en vous. Quoi. Et cette montagne d'énergie, il est temps de l'utiliser pour vous-même. Pour aller vers vous-même, pour vous auto-centrer, vous auto-regarder. Ça tourne comme ça. Et cette robe-là, comme ça, c'est un peu... On élève les énergies, on y va, là. On la peine, en fait. C'est difficile, hein, de passer les moments de tristesse. C'est pas facile du tout. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ça va mettre peut-être du temps, ça va mettre... Mais quand vous sentez qu'il y a un regain d'énergie en vous qui vient, surtout ne le freinez pas. Ne le freinez pas, ne le stoppez pas, ne culpabilisez pas de commencer à aller mieux. Parce que c'est ça souvent qui est mauvais. Ce qui est mauvais, bien souvent, c'est qu'on auto-régénère la tristesse. C'est-à-dire, je ne veux pas me détacher de la personne. Et donc, je relance la machine et hop, je refais un tour de manège dans la tristesse parce que je ne veux pas descendre du manège. Mais en réalité, si vous arrêtez de monter sur le manège de la tristesse et que vous commencez ne serait-ce qu'à mettre un petit orteil sur le manège de la joie, le manège d'aller vers vous-même, vous verrez que vous ne voudrez plus descendre de celui-là de manège. Et l'autre, vous n'avez pas vu le geste, mais je pense que vous l'avez compris. Donc là, il y a un manège à prendre. Et quand vous pourrez, mettez-y de suite l'orteil. Vous ne descendrez plus de là, si je vous l'assure. On va regarder maintenant, ça c'est pour apaiser la peine. Qu'est-ce qui peut vous aider là à accepter cette rupture? Qu'est-ce qui peut vous aider là, à l'heure actuelle, à accepter cette rupture? Ou le fait que ça n'ait pas marché. Ah, c'est rigolo, c'est fou, regardez. C'est à nouveau la force qui est sortie. Ce qui peut vous aider, c'est de prendre conscience de l'énergie que vous avez en vous. Appuyez-vous sur votre propre énergie. Apaisez-vous, réconciliez-vous avec vous-même. Réconciliez. Ne vous faites pas, ne culpabilisez pas. Réconciliez-vous avec la part de vous qui vous a fait foncer, qui est allée, d'accord, se mettre dans l'impasse. Mais comme on disait, c'est pas une perte de temps, c'est pas une perte d'énergie en réalité. Vous y avez appris tellement. Vous êtes une nouvelle personne grâce à ça. Donc, pour accepter cette rupture, vraiment, ce qu'il faut comprendre, et c'est très important sur votre chemin de vie, sur votre chemin de croissance, c'est vraiment réconcilier vos émotions. Réconciliez-vous avec vous-même. Vous n'avez pas fait de mauvais pas. Vous n'avez pas fait de mauvais... C'est pas que c'était le mauvais chemin. Non.
C'était juste un chemin comme un autre pour apprendre les leçons de votre vie, pour devenir qui vous êtes, pour aller vers vous-même. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Et peut-être aussi, réconciliez-vous avec tous les aspects de cette relation. Ok, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais tout était force de croissance. Finalement, la vie, c'est la vie. La vie, elle a du bon, elle a du mauvais, elle a du dur et elle a du facile, elle a du beau et du pénible. Et faut l'accepter. On n'a pas le choix. Et donc, il faut profiter le bon quand il passe, et prendre les leçons de ce qui est pénible. Et ça, on n'a pas le choix. Ça sera pour tout le monde. Il n'y a personne qui est épargné, il ne faut pas croire. On peut montrer tout ce qu'on veut. Il n'y a personne qui est. On n'est pas dans un. Et encore, même dans les contes de fées, j'allais dire on n'est pas dans un conte de fées, mais dans les contes de fées, quand on lit les vieilles histoires, on se rend vite compte que c'est pas non plus joyeux, quoi. Et que franchement, moi, j'ai pas envie d'en vivre un, quoi. Il y a vraiment des trucs. Mais c'est des contes initiatiques en réalité. Parce que nos vies sont initiatiques. On va regarder. Je sais pas pourquoi là, j'ai celui-là qui m'appelle. Hop. Comment reprendre confiance en vous maintenant? Comment reprendre confiance en vous? Qu'est-ce qui peut vous aider à reprendre confiance en vous? Comment on fait pour reprendre la confiance en soi? On suit les présages, on s'écoute. Oh mince, ce sont les présages. On passe. Peut-être il va falloir réconcilier et on est à nouveau sur ça. Le jour et la nuit en vous, le conscient et l'inconscient. Mais suivez votre intuition, suivez votre sixième sens. Si vous voulez reprendre confiance en vous, écoutez-vous. Mettez-vous à l'écoute de toutes les parts de vous, celles qui sont solaires et celles qui sont lunaires. Votre yang et votre yin, votre jour et votre nuit, ce que vous êtes à l'extérieur, ce que vous êtes à l'intérieur, vos brillances et vos ombres. Tout ça, il faut vraiment faire une unité et soyez à l'écoute des présages de l'univers, mais aussi à l'écoute de vous-même. Et vous pourrez reprendre confiance en vous. Bon, et maintenant, on va prendre juste un conseil. J'ai envie avec Gaïa, un conseil avec Gaïa. Un conseil pour vous avec Gaïa. Bon, le conseil. Le conseil, c'est sachez que vous êtes guidé. Sachez que toute chose est là pour une raison, que vous êtes guidé, orienté, protégé. Et ne vous laissez arrêter par aucun obstacle. Parce que de toute façon, les obstacles sont là que pour vous renforcer. Ça veut dire aller vers vous-même. Et surtout, ça me fait penser à la carte de l'étoile, tout simplement. Parce que ne perdez pas espoir, restez en confiance. La vie, elle sait où elle vous mène. Même si nous, des fois, on ne sait pas, et ça rejoint complètement ces présages-là. Même quand nous, on ne sait pas où ça va, la vie, elle sait où elle va. Et en même temps, c'est nous qui créons les pas qu'on fait, mais on a des leçons à prendre. Et pour grandir, pour devenir la meilleure potentialité, la meilleure expression de nous-mêmes, pour vraiment devenir qui on est. Et je crois que ce qu'il faut là, c'est que vous gardiez vraiment la confiance. Et quelles que soient vos croyances, je ne sais pas en quoi vous croyez, mais croyez-y encore plus fort, parce que c'est là, voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là avec vous. Je vous remercie très sincèrement de tous les gentils messages que vous m'aviez laissés, mais aussi de votre présence, surtout sur la chaîne. Si vous likez, si vous abonnez, même si vous ne le faites pas, rien que le fait que vous soyez là, ça me fait plaisir. Et voilà, je vous remercie, je vous envoie plein d'amour.
plein de douceur et plein de tendresse. Et je vous aime fort. Et puis surtout, bah, allez vers vous-même, allez danser la vie, soyez en confiance et écoutez votre sixième sens, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous êtes guidé. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin. Même dans une impasse, on n'est pas allé dans un mauvais chemin. On est juste sur le chemin de soi-même, ok? Allez, je vous aime. Bon, maintenant, on va changer. Je vais juste couper le temps de ranger les cartes.